Yasmine Abdel-Fadel. On peut pas être un chef à temps partiel. Moi, ce qui me dépasse, c'est que le dossier, là, il est pas nouveau depuis une semaine. Marc-André Leclerc. Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'a pas de règles... La rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Non, mais elle a dit c'est irréprochable. Hein? Sa gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourie, qu'il a l'air plus enjoué. Ah, mais Yasmine, attends, là, on a la moitié du bouclier. Là. C'est exactement ça. La rencontre. Abdel-Fadel Leclerc. On a senti le premier ministre François Legault très fier, voire même ému lorsqu'il a annoncé la venue de ce projet hyper important, majeur, Nordvolt, un projet de 7 milliards, quand même amplement là, subventionné là, de la part de nos gouvernements, tant provinciaux que fédéraux. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Allô, Bonjour. Yasmine, est-ce qu'on a assisté à une journée historique pour le Québec, un peu même à l'image là, des grands projets de barrage à l'époque? Ben, c'est sûr que oui, à certains égards, elle est historique, cette journée, dans le sens où c'est le plus important investissement privé. C'est aussi un des plus importantes subventions que l'on donne à une entreprise qui a juste 5 ans d'existence. Tu sais, d'habitude, on donne à des groupes qui ont fait leurs preuves. Là, c'est pas tout à fait le cas. Par contre, on prend ce risque-là. Et il y a quand même un cellulier. C'est rare des celluliers à travers le monde qui décide de venir compléter notre filière batterie. On doit se réjouir de ça. Est-ce que le Québec met tous ses œufs dans le même panier? Ça, c'est la crainte personnellement que j'ai. On mise tout sur la filière batterie. Et si la filière batterie n'était pas porteuse d'avenir, ben on aura mis énormément d'argent, se laisser peu de marge de manœuvre pour les autres industries. Est-ce que tu partages cette crainte-là aussi, Marc-André? Oui, clairement, parce que dans le fond, là, c'est pas un produit québécois, là. C'est pas de l'innovation québécoise. C'est pas parce que le gouvernement a investi qu'on a développé une technologie avec le savoir québécois, canadien, puis ça va nous rester ici au Québec. Je veux dire, c'est une entreprise, là. Une entreprise du jour au lendemain, malgré que dans les ententes, on met 58 000 conditions, elle peut partir du jour au lendemain, là. Je veux dire, c'est la réalité de la vie, là. Et moi, là, toute comparaison là, avec la Baie James, là, c'est non, non, non et non. Là. Parce que la Baie James, là, parce que la Baie James, c'est structurant, c'est d'hydroélectricité. Ouais. Ça va être. Mes petits-enfants là, vont encore profiter des barrages de la Baie James, d'Hydro-Québec, puis vraiment de nouveaux barrages. Là. Mais une usine, là, ça prend une journée, c'est parti, là. C'est une bonne nouvelle, là. Je veux pas cacher dans ça. C'est une bonne nouvelle, c'est une bonne journée pour le Québec, une bonne journée pour M. Legault. On a mis extrêmement d'argent. Puis ce qu'il faut comprendre habituellement, là, le financement, la façon que ça fonctionne, là, c'est les gouvernements, ils participent dans l'une des deux catégories suivantes. Soit sur le CAPEX, qu'on appelle la bâtisse, ou les opérations, une fois que tu commences à produire. Dans ce cas-ci, on fait les deux. Et c'est pour ça que... on fait même le 3. On fait tout, on prend une partie des on devient également actionnaire de la maison mère. On faisait pas ça avant. On faisait pas ça, là. Quand tu t'assoyais, là, dans des dossiers, tu disais, bon, on peut pas mettre dans le CAPEX, puis dans les opérations, puis prendre des parties, on va en faire un des deux, un des trois. Fait que là, à partir de ce moment-là, c'est sûr qu'ils s'en viennent ici. Mais c'est parce que là, on a tout donné, là. On pouvait pas donner plus. Et ça va-tu se repayer dans 9 ans, dans 10 ans, dans 12 ans, dans 15 ans? Ça, on le verra. Mais moi, les comparaisons avec la Baie James, là, c'est non, non et non. Mais Yasmine, où ça place le Québec, là, finalement? Parce qu'on dit on a tout donné, on a déroulé le tapis rouge. En même temps, pour les attirer ici, on n'avait pas le choix avec ce que Biden a sur la table aussi comme programme. Il y a une image qui a été donnée hier. Je pense que c'est Fitzgibbon qui a sorti cet exemple-là en disant, écoutez, là, c'est comme au poker, là. Si tu mets pas la mise de départ sur la table, ben, joue pas. Assis-toi pas, là. Oublie ça, là. T'sais. Ben, c'est sûr que ça nous place en bonne position comme un concurrent qui doit être pris au sérieux dans la question de la filière batterie. Et évidemment, ça, c'est hyper intéressant, c'est visionnaire, c'est important, c'est un bon coup dans l'absolu, puis c'est important de le dire et de le redire. Là où moi, j'ai une crainte, c'est que dans la communication gouvernementale, on semble avoir une obsession avec la filière batterie et on sait que pour diminuer les risques, il faut faire une diversification des investissements. Il faut faire une diversification des investissements quand on est une entreprise privée, à plus forte raison lorsqu'on est un gouvernement. Donc oui, la filière batterie. Qu'en est-il des autres industries? Est-ce qu'on a la même obsession avec les autres industries? Qu'en est-il de nos PME?
900 PME vont faire faillite au courant de l'année parce qu'elles doivent rembourser des prêts consentis par le gouvernement. Est-ce que le gouvernement se montre ferme auprès des PME qui sont l'épine dorsale de notre économie et se montre finalement très conciliant avec ces géants qui viennent de l'étranger pour leur dérouler le tapis rouge? Moi, l'histoire qui se raconte dans la même semaine, j'aime moins ça que la belle nouvelle, la bonne nouvelle, l'excellente nouvelle qu'on nous a annoncée hier. Oui. Et Marc-André, il faudra aussi se poser la question, là, il y aura création de 3000 emplois, on va les mettre où? Il faut les loger, ces employés-là. Est-ce qu'on va avoir assez d'hydroélectricité aussi pour alimenter tout ça? En tout cas, semble-t-il que oui, mais à un moment donné, il va falloir se poser la question sur la suite des choses, là, parce que le duo Fitz et M. Legault ont encore plusieurs projets visiblement dans leur carton. Oui, puis là, Fitzgibbon, il nous l'a dit hier, qu'il allait prendre un pas de recul. Là. Il y a 15 milliards qui ont déjà été investis, dont l'annonce d'hier. Il y a un autre 15 milliards qui est déjà investi, mais pas annoncé. Là. Et que ce que je comprends, c'est qu'il y a comme 3 phases d'expansion des projets qui existent, qui ont déjà été annoncés, plus un nouveau joueur. Ça, c'est le deuxième 15 milliards. Puis il reste un 17 milliards de projets qui sont sur la table, mais que là, on prend une pause. Parce que là, on va-tu manquer d'hydroélectricité? Faut-tu qu'on se chauffe puis qu'on s'éclaire à lampe à l'huile pour économiser l'électricité? Ça, on le sait pas encore. Fait que là, on attend le plan de Michael Sabia. Et là, c'est important. C'est important quand même de le savoir. Là, on fait quoi? Puis également, la transition énergétique, la filière batterie, là, ça coûte cher. Là, c'est 30 milliards, là. Oui, puis là, il y en a un autre 17. Là, on est approche de 50 milliards. Là. Je veux dire, là, on fait pas ça. Ça prend des sous. Là. Et ça également, ça va. À un moment donné, il y a une limite à ça en termes de gouvernement. Mais là, je pense qu'on commence à être quand même assez rassasié de ce qu'on comprend de M. Fitzgibbon puis de M. Champagne, parce que ça allait être les deux, ça leur prenait un cellulier. Ils rêvaient un cellulier. Moi, j'ai d'autres rêves, là, mais eux, ils rêvaient un cellulier. Même le samedi soir. Ben oui, ça nous prend un cellulier. Wouhou! Fait que là, ça allait les deux se passer leur samedi soir à les. Fait que là, on a notre cellulier, mais je suis pas sûr non plus également, parce qu'hier, je parlais avec quelqu'un au gouvernement, il disait hey, les gens vont être fiers de rouler avec des autos avec une batterie Northvolt faite au Québec. Oh là, je suis pas sûr non plus. Là. Tu sais, il faut pas charrier. Je suis pas sûr des gens. Hey, j'ai une batterie québécoise. Là. Je veux dire, c'est pas un produit québécois. Là. Je veux dire, c'est une compagnie de Suède qui vient ici. Faire des batteries, là. Ben, c'est comme acheter un Coke parce que par-dessus, c'est tamponné Aliments du Québec. Parce qu'il y a Aliments du Québec sur ta canette de Coke, là. Mais on s'entend-tu que c'est pas mais non, c'est ça. C'est pas notre recette, là. Non, c'est clair. En marge de tout ça, Yasmine et Marc-André, le premier ministre François Legault a accordé une entrevue à notre collègue Paul Larocque. Et Paul l'a questionné sur ses intentions. Mine de rien, il y aura une élection qui s'en vient dans 3 ans. Alors, est-ce que François Legault sera réellement sur les rangs en 2026? On va écouter sa réponse. Vous avez dit, pour un 3e mandat, c'est la santé qui va déterminer. Vous avez l'air en forme. Tout ça. À quel moment vous allez vous décider dans le cours du 2e mandat? Vous n'allez pas attendre la dernière minute, là, je présume. Est-ce que vous dites 1 an avant, je prends ma décision? Bien là, pour l'instant, ma décision est prise. Là. Je suis en santé, fait que j'y vais. Bon. Alors, Marc-André, il y va, visiblement. Mais il va. Crois-tu? Mais c'était la meilleure réponse. C'était la seule réponse à donner. Il va-tu y aller? Va-tu pas y aller? Peut-être qu'il ne sait même pas aujourd'hui. Mais là, hier, là, il était excité. Il était content d'être heureux. C'est une journée historique. Fait que là, tu vas pas non plus dire à notre collègue... À ne sourire à 7 milliards, à dire à notre collègue Paul Larocque, finalement, je ne pense pas y aller en 2026. Faisons une course à la chefferie. Là. Tu sais, là, ça aurait pu d'annonce sur notre vol, on serait parti. Puis, Madame Guilbeault se serait détachée. Madame Guilbeault aurait vendu des cartes de membres, puis Jolin Barrette aussi, puis Bernard Drinville. Fait que là, ça aurait scrappé sa journée. Mais c'était la réponse à donner. Puis, tu sais, parce que la dernière fois, au printemps, juin, tout ça, il disait tu sais, c'est peut-être là, il est ferme. Ça, c'est la seule. Moi, là, si j'étais son attaché de presse, je dirais thumbs up, 10 sur 10. Bravo, M. Legault. C'est la réponse à donner jusqu'à la minute où tu dis que tu y vas pas en 2026, en 2027 ou en 2028. Yasmine, t'aurais mis le pouce en l'air aussi si t'étais l'attaché de presse de M. Legault? Ben oui, mais moi, je comprends. Hier, là, je regardais, puis c'était écrit, genre, à Radio-Canada, notamment, dernière heure, François Legault se représente en 2026. Je suis comme, c'est quoi la dernière heure? J'attendais encore, c'était quoi la dernière heure? Je comprenais pas, c'était quoi la dernière heure? Ben, je suis comme, OK, ben c'est normal qu'il va dire ça. Est-ce qu'on s'attendait à ce qu'il dise autre chose?
en 2023, quand il a encore un mandat jusqu'en 2026, pourquoi il affaiblirait son leadership dans une journée que lui, là, il est tout écouté puis qu'il dit lui-même que c'est pour des journées comme ça qu'il fait de la politique? Honnêtement, il n'y a aucune surprise là-dedans. Je ne sais pas encore s'il va y aller en 2026, honnêtement, mais je sais qu'il ne peut pas dire autre chose que je vais y aller. Ouais, mais tu parlais de fébrilité, on le sentait vraiment excité hier. Il a même dit tabarnouche en point de presse. Puis là, j'imaginais le traducteur suédois, bon, tabarnouche. Comment je vais traduire ça? Non, mais Yasmine, t'as raison. Puis l'entourage de M. Legault me le disait hier. C'est le genre de journée qu'il aime. C'est là qui est le plus... Qui est confortable. Je dis pas que dans d'autres moments, mais je suis pas sûr que la réforme de la santé du projet de loi 15 de M. Dubé l'excite autant que d'annoncer des milliards, puis de ce genre là, de prendre des gens, puis de les réunir ensemble, puis de faire un projet, puis là, fit, c'est là. Ah, mais là, hier, c'est-tu pas beau? Hein? Mon ami François, mon ami c'est Justin. Ça, c'était un grand coup de mon ami. Ouais, mais là, en entrevue avec notre collègue Paul Larocque, Paul lui a demandé, est-ce que François Legault, c'est votre ami? Et est-ce que Justin Trudeau, c'est votre ami? Il a demandé ça à François Legault. François Legault, il a patiné. Il a jamais dit le mot ami. Mais là, c'est de la... Tu sais, là, hier, là, Mané, c'est trop, là. Ça sonnait tellement faux, là. Ben oui, puis c'était Justin, puis François. Puis là, il a commencé, Justin Trudeau, à dire, moi, avant de commencer mon discours, moi, je sais que François, là, il tenait à ce projet-là, puis sa passion, puis je veux souligner sa passion et tout. Là, c'était comme, hey, tu te rappelles-tu qu'il avait demandé au monde de pas voter pour toi? C'est ça. Mais là, le pire dans tout ça, que là, François Legault, il dit qu'on est allé à l'inauguration du REM à Montréal. Oui, les gens pensaient qu'on parlait du REM, mais on parlait de l'annonce d'aujourd'hui. Excuse-nous, Valérie, mais on a quand même parlé un peu du REM, mais on s'en foutait du REM. Ça s'invente pas. Non, ça s'invente pas. C'était du théâtre d'été. Puis à travers ça, il y avait le toujours très dynamique François-Philippe Champagne qui animait les foules. Bon, vous dire, actuellement, en pleine COVID, là, j'aimerais qu'il me donne un peu d'énergie. Mais il est bon. Mais moi, je l'aime. François-Philippe Champagne, j'ai vu à Saint-Tite, là. Il était écœurant. Moi, je veux dire, c'est un politicien que j'aime beaucoup, là. Moi aussi. Mais, je veux dire, il est là, puis c'est vrai qu'il a travaillé fort, puis c'est lui que... C'est dans l'annonce d'hier, là, pour le choix du Canada, puis après ça atterrit au Québec, là, mais M. Champagne, puis il y a bien des gens là, qui aimeraient ça le voir à la tête du PLC. Là. Il y a une énergie un peu plus débordante que M. Trudeau hier, qui a profité quand même de l'annonce pour faire un jab à M. Poilievre. Je dis pas que l'attaque était mauvaise, c'était juste peut-être pas le moment puis la place de le faire. Là. Ouais, c'est vrai. Il a fait allusion là, dans son discours. Chefferie du Parti libéral du Québec. Bon, là, ça fait plus souvent les manchettes pour des gens qui se désistent de la course. Est-ce qu'on se dirige là vers un chef à l'automne 2024, au printemps 2025? Bon, là, visiblement, les députés pencherait peut-être plus pour le printemps 2025. Dis-moi, est-ce que c'est trop loin? Est-ce que c'est trop long? Oui. Est-ce que ça va nuire au parti qu'on étire ça aussi longtemps que ça? Ben, c'est parce qu'il faut déclencher cette course-là à un certain moment. Oui. Il faut démontrer qu'il y a des défis dans ce parti politique-là. Il faut démontrer qu'il y a encore de l'appétit pour le Parti libéral du Québec, que du monde veut le débattre au Parti libéral du Québec. Tu repousses ça en 2025, le monde se sont déjà fait l'idée que tu n'existes plus à la map quand tu vas aller voter en 2026. Pourquoi les libéraux peuvent pas se permettre de rester sous respirateur artificiel jusqu'en 2025, là? Il va falloir sortir du coma à un certain moment. Et le plus tôt serait le mieux pour être en forme pour 2026. Mais clairement... En 2025, Bruno Marchand? Je sais pas s'ils attendent Bruno Marchand. Non, je pense pas. Je pense pas. Mais ils attendent le Messie, là. Mais là, c'est l'enfer. Parce que et ça fait en sorte là, que pour M. Tanguay, c'est difficile. Là. Puis ce matin, je vais donner un conseil gratuit à Marc Tanguay. Là. Oui. Monsieur Tanguay, la période de questions, là, c'est une période de questions. Fait qu'à la fin de vos questions, ça prend un point d'interrogation. Pas toujours le cas. Là, présentement, il fait des énoncés, puis là, ça finit, puis là, tu sais pas c'est quoi la question au gouvernement. Un sujet, une question, un point d'interrogation, ça fait très brouillon, Monsieur Tanguay. Mais là, ça s'étire, puis là, c'est pas bon. Tout ce qui traîne se salit. Au moins, s'ils veulent faire ça au printemps 2025, là, je pense qu'il y a un conseil général là, à Drummondville le 14-15 octobre.
au moins annoncer les règles, dites-le, donnez un coup de départ pour qu'au moins que les gens se sentent stimulés par cette course-là, que là, un intérim, que là, ça fait 1 an, puis qu'on ne sait pas combien de temps que ça va prendre. Ouais. Et on va se laisser avec la chanson du vendredi parce oui. que bon, la grosse histoire de la semaine, ça aura été la suite là de ce vieux nazi qui a été honoré à la Chambre des communes à Ottawa, la démission d'Anthony Rota qui est arrivé aux yeux de plusieurs là, quelques jours trop tard. Il aurait dû partir, mais il s'est fait un petit peu poussé vers la sortie là lorsque le NPD, le Bloc québécois, puis finalement les autres partis, incluant les libéraux, ont retiré leur confiance. Alors notre réalisateur a pigé dans assez loin dans l'armoire à CD. On va vous présenter une chanson de Chana Pierre. Vous me direz si ça vous dit quelque chose. La chanson Va-t'en. Quelle catastrophe! Va-t'en, je dis va-t'en, je n'en peux plus. Si j'étais dans les souliers de M. Rota, je démissionnerais. Ah non, non. My sincere apologies to the House. De vraies démissions. C'est profondément gênant. Je n'en peux plus. Tu m'as déçu. And I'm deeply Alors, sorry. nous autres, on va s'en aller. On va s'en aller sur ces rythmes. On se retrouve dans un prochain épisode. Bye.